Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies sentimentales pour ce mois de janvier 2022. Alors j'ai demandé une carte conseil comme d'habitude. De ce côté-là, ça va vous concerner, de l'autre côté, ça va concerner votre autre. Ça peut être interchangeable. Si vous êtes célibataire, ça peut également vous parler si jamais vous vous posez des questions, voilà, sur la personne que vous venez de rencontrer par exemple, ou l'ami avec qui vous voudriez que ça avance. Donc voilà, c'est à prendre évidemment en fonction de votre ressenti, de votre vécu. Moi j'incite toujours les personnes à écouter leur ressenti avant tout. Alors on y va déjà avec la carte conseil pour ce mois de janvier 2022. Eh bien on vous conseille d'être dans l'amour, voilà, de ressentir de l'amour pour cette personne, d'être dans l'amour, voilà, d'être dans les sentiments, de ne pas cacher. Là, je vais pas pouvoir en dire plus, voilà, sur cette carte-là parce que c'est assez pertinent, je trouve. Voilà, quel conseil on vous donne d'être dans l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? D'être dans les sentiments, peut-être d'avouer vos sentiments, peut-être d'être bienveillant, d'être voilà, bon, on va voir un petit peu ce que réserve le tirage ici. Alors, on commence sur quelque chose d'un petit peu compliqué. Qu'est-ce que vous pensez de votre autre? On a la lettre, on a la montagne. Ici, je vais regarder les autres cartes. J'ai l'impression que la communication est bloquée. Ouais, on est sur une situation un petit peu compliqué pour vous, amis Sagittaires. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ouais, il y a une transformation à devoir faire là, un gros effort. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes, je vais les descendre pour les expliquer au fur et à mesure. Bon alors, vous, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Eh bien, c'est peut-être une personne qui a bloqué la communication avec vous. C'est la première chose qui me vient parce que c'est la première explication que l'on a ici. La lettre représente toutes les formes de communication, aussi bien les SMS, que ce soit oral ou écrit. La carte de la lettre, c'est les messages, c'est la communication. Et quand elle est mal entourée, effectivement, eh bien, ici, elle indique le fait que les choses sont... Ah, je mange mes cheveux. Les choses sont perturbées et que les nouvelles sont pas spécialement bonnes, en fait. Et vraiment, ici, avec la montagne, eh bien oui, pour moi, qu'est-ce que vous pensez de cette personne? Eh bien cette personne a bloqué la communication, donc il y a un obstacle à surmonter. Peut-être que vous avez l'impression que c'est une personne qui résiste. Et qu'est-ce que vous pensez? Que cette personne, elle doit vraiment s'impliquer un petit peu plus si elle veut que ça fonctionne, quoi. Ouais, retard, froideur, vous avez l'impression que cette personne est un peu froide, voilà, communication bloquée quoi qu'il en soit. C'est un peu compliqué. Bon, qu'est-ce que votre autre pense de vous? Alors ici, on a la lune et on a la croix. Pareil, je regarde juste, voilà, bon ça va, ça m'a l'air d'être bon, vous voyez les cartes. La lune avec la croix, alors... le mental va pas très bien, hein. C'est une personne qui ne va pas très bien. Ici, très honnêtement, alors j'ai pas le cercueil, mais la croix représente quand même une immense tristesse, hein. Les émotions chez votre autre sont vraiment à fleur de peau. On est sur une personne qui a beaucoup de... qui a une sensibilité qui est quand même assez exacerbée, hein, des émotions qui sont assez à fleur de peau. Et c'est une personne qui là... Alors, je peux pas parler d'état dépressif parce que c'est pas le cercueil, encore une fois, mais c'est une personne qui moralement, en tout cas, ne va pas bien. Parce que la croix représente le fait que c'est une personne qui doute de vous, qui a conscience aussi des difficultés et des blocages qu'on a dès le début de votre côté également. C'est une personne qui est soucieuse, qui est inquiète et qui se dit que le moment de toute façon n'est pas propice, voilà, avec vous non plus. C'est une personne qui peut se sentir un peu fatiguée, un petit peu seule, hein, dans cette relation.
un petit peu fatiguée. C'est une personne qui peut éprouver des souffrances, comme je disais, hein, qui peut éprouver de la peine, de la tristesse. J'ai pas vraiment de carte. Oh, punaise. J'ai pas vraiment de carte qui indiquerait une séparation en fait ici, mais la croix pour autant, surtout avec les cartes de blocage, vous voyez, je ressors la montagne encore, pourrait montrer quand même un fossé hein, qui pourrait s'être créé entre les partenaires avec une séparation peut-être qui a été douloureuse ici, une rupture. Et qu'est-ce que votre autre pense de vous? Eh bien, on pourrait voir une personne qui pense que vous ne l'aimez plus. Donc je sais pas si c'est la personne initiatrice parce qu'en même temps, on a l'impression que c'est cette personne qui bloque les choses. Euh, Alors je sais pas, vous me direz comment ça résonne avec vous, mais on a l'impression que c'est cette personne qui bloque les choses dans un sens et qu'en même temps, elle pense que vous ne l'aimez plus de l'autre. Alors ça m'a l'air d'être encore bien travail. Oula, je cherche mon mot, ça a l'air d'être encore. Ouais, enfin bon, bref, vous m'avez compris. Oh la vache, j'y arrive plus là. Je suis perdue dans les dédales du tirage pour essayer de comprendre ce qui se dit là. Ce qu'elles essaient de me dire, du moins. Parce que c'est un vrai dialogue hein, avec mes cartes. Euh, c'est un vrai travail, ouais. C'est un vrai travail. Un vrai micmac, un vrai mélange. Il faut vraiment comprendre. Alors, comment vous percevez cette relation? Alors on a l'hélice et on a ici le renard. Alors l'hélice, avec le renard, encore une fois, j'ai plutôt l'impression que c'est la façon dont vous percevez cette personne plutôt que la relation elle-même. Parce que l'hélice, c'est un roi de pique. Hein. C'est-à-dire que on a l'impression que vous voyez... Alors généralement, le roi de pique désigne un homme, d'accord? Donc comme on a une femme en plus de votre côté, ça peut être dans ce sens-là. Ici, c'est peut-être un homme, mais ça peut toujours être interchangeable, hein, d'accord? Quoi qu'il en soit, on a un roi de pique et j'ai l'impression que ce roi de pique, eh bien, comment vous percevez cette relation? Eh bien, vous percevez cet homme comme fier, sévère, droit. Alors, le problème, c'est que l'hélice n'est pas une mauvaise carte en soi, mais ça dépend aussi, celle-ci, beaucoup, et comme beaucoup de cartes d'ailleurs, de la façon dont elle est entourée. Là, vous percevez cette relation comme une relation qui n'est pas optimale, d'accord? Parce que on a la carte, encore une fois, du renard qui sort. Le renard montre qu'il faut vraiment bosser hein, sur cette relation pour que ça fonctionne. Il ne faut pas être dans la manipulation, il ne faut pas être dans la tromperie. On voit le serpent qui ressort ici, on voit les souris, donc on voit qu'il y a un manque d'honnêteté quelque part, et vous percevez cette relation comme une situation qui n'est pas optimale, et donc du coup vous êtes hyper prudent ou prudente, vous faites extrêmement attention et il y a de la méfiance. Voilà, il y a de la méfiance, vous prenez le temps de réfléchir, vous faites attention pour voir si c'est pas une personne qui essaie de vous manipuler, de tirer son épingle du jeu, si c'est pas une personne qui essaie d'arriver à ses fins, qui essaie de ne voir que ses intérêts personnels. Il y a il y a beaucoup de méfiance de votre côté. Comment votre autre perçoit cette relation? Alors c'est marrant parce que c'est pas vraiment la même chose hein, du côté de votre autre. Alors il y a l'ours. Donc l'ours, moi très clairement, souvent quand je la sors celle-ci, c'est que on est sur une personne qui perçoit votre relation comme un rapport dominant-dominé, d'accord? C'est une personne qui est dans le alors soit c'est une personne qui vous voit comme ayant un ascendant sur lui ou sur elle. C'est-à-dire que c'est une personne qui pourrait vous percevoir comme quelqu'un en apparence de très calme, mais qui peut vite tomber dans l'agressivité et imposer son caractère. Mais on a quand même l'arbre qui sort derrière. Et comment cette personne pourrait percevoir votre relation? Pour autant, c'est une personne qui pourrait se sentir rassurée, sécurisée. À votre contact. C'est une personne qui pourrait se sentir vraiment dans une confortablement en fait bien dans sa vie, qui pourrait avoir quand même
une certaine stabilité émotionnelle avec des liens qui rassurent, avec des liens qui sécurisent. Et c'est ce que montre aussi de toute façon l'arbre. C'est pour ça qu'on est sur une coupe ici, c'est pour ça que je vous dis qu'on n'est pas du tout, c'est 2 salles, 2 ambiances quoi. L'arbre représente vraiment le fait que cette personne perçoit votre relation comme ayant un potentiel quand même, hein, un potentiel de douceur, de délicatesse, d'environnement serein, paisible. Mais en même temps, on est sur un 7 de cœur et c'est une personne qui se dit que de toute façon, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience si on veut que ça fonctionne. Voilà. Donc, à vous de voir si c'est plutôt le côté rapport dominant-dominé qui ressort ou si c'est plutôt le rapport serein, calme. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a de la souffrance d'un côté, qu'il y a des blocages de l'autre. On ressort la communication bloquée sur ce que je vais vous expliquer après. Donc là, on sort les difficultés. C'est pas évident, hein. Je comprends pas trop le pourquoi du comment ici. Mais ouais, c'est pas très clair comme histoire, je trouve. C'est pas, j'ai du mal à la comprendre en tout cas. Peut-être que pour vous, ce sera beaucoup plus limpide. Qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Alors ici, si vous êtes une femme sagittaire, bon bah ça vous désigne. Alors là, qu'est-ce que vous avez à apporter à cette relation? Les souris, c'est pas une carte qui a beaucoup d'aspects positifs, mais dans ces aspects positifs, celle-ci, c'est qu'elles réfléchissent bien à ce qu'elles font, les souris. Encore une fois, il y a la notion de prudence, hein, vous voyez. Elles réfléchissent bien à ce qu'elles font. Et surtout, elles sont capables de se débrouiller. Elles sont très très débrouillardes. Et c'est c'est un peu le système D. Hein. On se débrouille, on se démerde pour parler vulgairement, mais on y arrive toujours. Donc vous, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que même si les choses se dégradent, même si c'est difficile, même s'il peut y avoir un peu de manipulation, même si il y a un peu de stress, d'anxiété, de tracas, que vous êtes rongé, que vous y pensez sans arrêt, et bien à côté de ça, vous êtes capable d'apporter votre côté débrouillard, votre côté réfléchi à cette relation et capable d'apporter ce système D là pour dire de toute façon, quoi qu'il en soit, j'y arriverai et j'avancerai. Et puis évidemment, la carte de la féminine, eh bien c'est tout le côté délicat, le côté attentionné, le côté des énergies féminines quoi. Hein. Donc vraiment une stabilité. Vous êtes capable d'apporter une stabilité émotionnelle et sentimentale. Votre sensibilité, votre douceur, hein, ça c'est ce qui ressort de toute façon de la carte de la féminine. Alors, qu'est-ce qu'on sort d'autre? Qu'est-ce que votre autre de son côté a à apporter à votre relation? Pour moi là ici c'est assez clair. On a le serpent avec la cigogne. Votre autre doit essayer de faire peau neuve dans cette histoire. Voilà. Faire peau neuve dans le sens, il faut vraiment changer de peau et renaître. Je l'associe souvent celle-ci à la carte du phénix qui renaît de ses cendres, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que c'est une personne qui peut être très charismatique, très hypnotisante, mais il faut qu'elle apprenne à sortir un petit peu d'un côté superficiel qu'elle peut avoir. Il faut qu'elle apprenne à sortir de ses insécurités et cesser de tout voir comme un danger, comme des personnes qui seraient mal intentionnées, tyranniques, malveillantes. Et ouais, il faut impérativement que cette personne fasse un travail sur elle-même. Et là, c'est une personne qui doit... C'est pour ça que je ne comprends pas. Parce que d'un autre côté, c'est complètement logique, cette association-là. Parce que ça rejoint bien le fait que c'est cette personne qui, je pense, a bloqué. Et en même temps, c'est une personne qui souffre. Ou alors elle a mis fin, ou elle a bloqué les choses avec vous, mais elle s'est fait plus de mal qu'autre chose. Je sais pas, c'est un peu bizarre. Hein, je sais pas trop comment l'interpréter ici. Quoi qu'il en soit, c'est à cette personne de limite apporter un changement important. C'est à cette personne d'amener un renouveau, une amélioration, une renaissance. Voilà. C'est ce que nous disent en fait les cartes ici. Voilà.
C'est une personne qui doit éloigner le côté solitaire et qui doit apporter un tournant plus radieux. Bon. Et surtout, c'est une personne qui doit se montrer totalement sincère et honnête aussi. Hein. Je vous le dis parce que le serpent peut montrer un côté superficiel, menteur ou menteuse ici. Et la cigogne montre bien qu'il faudrait que cette personne progresse vers quelque chose de plus sincère et de plus loyal. Évolution à court terme. Alors là, je vous aurais bien dit, bah voilà, c'est cool. Vous allez avoir des nouvelles, où il va y avoir des échanges. Sauf qu'à long terme, vous me sortez de nouveau la montagne. Ou alors, alors, on pourrait le comprendre ici comme à court terme, il va y avoir de nouveau des échanges, une communication justement peut-être qui va être reprise, mais très vite les complications vont revenir, ou bien vous allez être rebloqué par cette personne, hein. Ou alors il faut le prendre comme une association comme ce qu'on a ici. C'est-à-dire que évolution à court terme et à long terme, on va rester sur une communication qui reste bloquée. Donc je ne sais pas. Là, j'avoue que pour le coup... Alors attendez, des fois quand c'est comme ça... Ouais, je regarde mes dos de deck, mais là... Waouh. Là, en dos de deck, j'ai la rupture effectivement d'un côté et j'ai la tour de l'autre. Donc la tour qui représente l'isolement... Ok. J'ai encore la lettre ici. Hein. Ouais, la lettre avec le cercueil. Pour moi, on reste sur une sorte de séparation, mine de rien. Vous avez de l'amour hein, pour cette personne, par contre. Et ouais. Bon, écoutez, j'ai vraiment l'impression, en fait, qu'ici, peut-être que vous avez de l'amour pour cette personne et cette personne a coupé avec vous. Pourtant, ça lui fait du mal de couper. Donc je dirais pas que c'est une personne qui ne vous aime pas pour autant, mais je sais pas. Avec la tour, on peut être sur quelqu'un aussi qui veut énormément se protéger, hein, qui a mis des barrières, vous voyez, tout autour de son cœur. Et du coup, ici, peut-être qu'on est effectivement sur quelqu'un qui a tendance à énormément se protéger et qui n'arrive pas à avancer vers ce changement que l'on voit là. Donc sur ce mois de janvier, concrètement, je pense qu'on va encore rester sur une communication un petit peu bloquée ou un petit peu difficile, quoi. Hein. Si jamais à un moment donné, admettons, vous avez des nouvelles, je pense que ouais, vous aurez peut-être des nouvelles, mais très vite ça se recompliquera, ou on restera sur des échanges assez froids, ça va être assez laborieux. Faut voir comment ça résonne avec votre situation, et j'ai l'impression que ouais, c'est vraiment du côté de cette personne qu'il faudrait réussir à fournir un effort pour renaître de tout ça. Et vous, en même temps, vous êtes tombé dans une prudence extrême parce que je pense que le comportement de cette personne vous a énormément stressé, vous a énormément angoissé. Et donc forcément, réflexe défensif. Quand on est dans le stress comme ça, dans l'anxiété, et qu'on est rongé par quelque chose, eh bien, on n'a plus confiance et c'est complètement logique. Donc, amis Sagittaire, oui, ce mois de janvier, j'aurais préféré vous annoncer quelque chose de plus sympa. Mais bon, malheureusement, c'est pas le cas ici. Alors, écoutez, n'hésitez pas, évidemment, à commenter pour me dire comment ça résonne avec vous, parce que j'ai eu un peu de mal à comprendre l'histoire. Je pense savoir pas trop mal saisi au final. Mais n'hésitez pas à me dire, évidemment, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, les amis, c'est gratuit, à liker la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage hein, pour ce mois de janvier, pour ce début d'année, en espérant que dans le courant de l'année 2022, ce soit un peu plus chouette parce que l'année 2021 était déjà dans un truc un peu chiant et que là, on reste sur un début d'année 2022 un peu chiant. Voilà, sentimentalement parlant. Donc, je vous envoie beaucoup de courage si vous êtes concernés, les amis. Je vous embrasse bien fort. Courage en attendant et on se retrouve très vite. À bientôt.